Alors nous sommes aujourd'hui mercredi, on est donc le 23 Tammuz et nous sommes arrivés d'Af Kouf Lamed Aleph de Shabbat, Kouf Lamed Aleph. Il nous restait les 4 dernières lignes, Kouf Lamed Amud Bet, 4 dernières lignes. Amal et Rav Hanina Huza'al et Rabba. Hier on a vu que quand on fait, Rav il a dit comme ça, si on ne fait pas Shitouf devant Mavoy, eh bien on ne peut porter là-bas que 4 amot. Alors on a expliqué, on a dit que lorsque les Hatzerot, ils ont fait les Eruv avec les bâtiments, avec les maisons, donc on va sortir des choses de la maison vers la cour. Donc c'est pour ça que dans le Mavoy, on n'a pas le droit de porter. Que 4 amot seulement. Mais si on n'a pas fait un Eruv entre les maisons et les cours, que comme les objets des maisons, on ne peut pas les sortir dans les cours, du coup, la cour et le Mavoy, c'est un même domaine, et on peut porter dans le Mavoy des choses qui existaient dans le Mavoy, c'est ce qu'on a vu. Quelle est la différence? Quand les cours, elles ont fait donc Eruv avec les maisons, c'est ce qu'on appelle Eruv Hatzerot. Et donc, des maisons, on peut porter vers les cours. Pourquoi tu as dit qu'on n'a pas le droit de déplacer dans le Mavoy plus que 4 amot? Parce que des Netro Haserot de la Sobatim. Parce que quand on fait Eruv entre les maisons et les cours, c'est comme si les maisons et les cours, ça devient comme une seule maison. Donc on peut porter dans tout cela. Or, Rav Letame, Rav lui, il a dit, il a dit comme ça, En hamavoy netan belehe vekora, Rav, il a un principe, il a dit, quand on a un mavoy, donc une impasse, et qu'on veut donc porter dans cette impasse, on sait qu'il faut mettre un piquet ou une poutre, on verra ça dans Eruvin. Mais Rav, il rajoute une condition, il dit, il faut que dans cette impasse-là, il y ait des maisons et des cours. C'est-à-dire des maisons, minimum 2 maisons avec une cour, et une autre cour avec encore 2 maisons. Or, ici, quand on fait Eruv Hatzerot, les maisons et les cours, ça devient comme donc un seul domaine. Du coup, il y a des maisons, il y a Hatzerot, il n'y a plus de cours. Puisque les cours et les maisons deviennent un seul domaine, et on peut porter dans toutes les cours, ça devient un Shotayahid, c'est comme une maison. Et il nous manque les cours. Alors que Rav il a dit pour qu'un mavoy soit donc défini comme un mavoy, il faut qu'il y ait des maisons et des cours. Or là, il n'y a que des maisons, il n'y a plus de cours, parce que la cour, quand on a fait un Eruv, elle devient comme une maison. Alors il lui dit qu'il aurait vos amis, mais dans ces cas-là, même quand ils n'ont pas fait un Eruv, les maisons et les cours. Et donc, on ne peut pas porter des maisons dans la cour. Alors dans ces cas-là, il lui dit, il dit dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Si on ne peut pas porter des maisons vers la cour, donc on a les maisons, la cour et l'impasse. Mais si on ne peut pas porter de l'un vers l'autre, ça fait que le Mavoy, il est ouvert au Hatzerot, au cours, mais il n'est pas considéré comme ouvert aux maisons, puisque les maisons, elles sont complètement donc fermées, considérées comme fermées, puisqu'on ne peut pas transporter des maisons vers la cour. Alors pourquoi tu as dit qu'on peut porter dans l'impasse? C'est ce que c'est que Rav Hanina, il lui pose comme question à Rabba. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui répond. Il lui dit, il lui dit non, là-bas il y a une solution. C'est que tous, quand ils font un Eruv Hatzerot, il est possible que tout le monde, c'est-à-dire il laisse le droit de passage à un seul individu, et donc c'est comme si que maintenant, cet individu-là, il conserve sa maison lui seul, et lui il peut porter dans toute la maison et dans toute la cour, mais pas eux. Et donc il y a maison et cour, et il y a donc le Mavoy. Alors il lui dit, c'est pas valable. Pourquoi? Sauf, Bait Ika, Batim Lika. Nous on a dit que selon Rav, pour que ce soit valable, il faut qu'il y ait minimum 2 maisons et minimum 2 cours. Or si tu me dis ici que
les cours, ils donnent toutes leurs shoot, enfin toutes les maisons, ils donnent leur shoot à une seule personne. Ça fait qu'il y a finalement une seule maison. Et Ravidi, il faut plus qu'une maison. Alors qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, il y a une solution. Comment? Il dit très bien, ils peuvent faire comme ça. Du matin jusqu'à midi, ils donc ils cèdent leur droit de passage à un monsieur. Et depuis midi jusqu'à l'après-midi, un autre monsieur. Ça fait qu'il y a deux maisons différentes et qui sont ouvertes donc à la cour avec les maboues. Et ça marche selon Rav. Alors il continue à lui dire non, ça marche pas. Pourquoi? Sauf, il dit, mais même si tu me dis c'est vrai, c'est une solution de mettre la matinée un individu et l'après-midi un autre. Mais dans le matin, par exemple, il n'y a qu'un seul. Et l'après-midi, il n'y a aussi qu'un seul. Et nous, on veut qu'il y ait les deux maisons qui sont ouvertes au Hatser. Et ça n'existe pas ici. Et là, Ravashi. C'est pour ça qu'il vient Ravashi, il donne la solution. Il dit, Mi garam la haserot she'asru batim velika. Il dit Ravashi comme ça, qui c'est qui a donc fait en sorte que les haserot, que la cour, elle interdit de porter dans la mavoy. C'est à cause des maisons. Puisque si on a dit que s'il n'y avait pas les maisons, la cour et l'impasse, ça fait un seul domaine, et on peut porter de l'un vers l'autre des objets qui se trouvent là-dedans. Alors il dit, or, comme ici, Velika, il n'y a plus de maison, alors, donc, on peut porter dans... Parce que quand on fait pas Eruv entre la maison et le Hatser, c'est comme si que la maison n'existait pas. Et donc le Hatser et le Mavoy, ça devient un seul domaine. Et on peut porter. C'est pour cette raison que quand il n'y a pas de Eruv entre les maisons et les cours, eh bien on peut porter totalement dans l'impasse, puisque la cour et l'impasse, ça devient un seul domaine. Et nous, on a dit, on peut porter les objets qui se trouvent dans ces endroits-là, mais pas ceux qui se trouvent dans les maisons. Amar Rabbi Yahya bar Abba, Amar Rabbi Yohanan. Il vient Rabbi Yahya bar Abba au nom de Rabbi Yohanan, il dit Lo la kol, Amar Rabbi Eliezer marchirim mesadohin et Shabbat. Rappelez-vous, nous on a dit au début que Rabbi Eliezer il dit ce qu'on appelle marchirim mitzvah, c'est-à-dire les accessoires de la mitzvah, eh bien ils repoussent Shabbat. Rappelez-vous que Rabbi Eliezer il a dit on a le droit de couper du bois, de faire du feu, pour préparer le couteau. Tout ça, ce sont des accessoires pour faire une brit mila Shabbat. Donc Rabbi Eliezer il autorise de faire les accessoires, donc préparer les accessoires le jour de Shabbat, et ça repousse le Shabbat, selon Rabbi Eliezer. Maintenant il dit Rabbi Yohanan, mais c'est pas dans tous les cas que Rabbi Eliezer il permet. Pourquoi tu dis ça? Il dit parce que regarde, il dit regarde, il y a un autre cas qui sont les Shte Alehem. Les Shte Alehem, c'est les deux pains de Shavuot. À Shavuot, on amène avec le korban de la fête deux pains. Et ils sont Chovatayom, c'est-à-dire c'est une obligation de la journée, il faut les faire le jour même. Et donc, quand on dit il faut faire le jour même, c'est-à-dire il faut les cuire le jour même. Et donc si le jour de Shavuot c'est un Shabbat, il faut les faire cuire Shabbat aussi. Or, selon Rabbi Eliezer, on a le droit de cuire ces pains-là Shabbat, puisque lui il dit les accessoires, on peut les faire Shabbat. Or nous on a vu que Rabbi Eliezer il a été obligé de chercher une Gzera Shabbat pour démontrer qu'on a le droit de faire cuire les deux pains le Shabbat. Il va nous amener cette Gzera Shabbat, mais quoi qu'il en soit, s'il a été obligé d'amener une Gzera Shabbat, ça veut dire que son principe original que les accessoires peuvent aussi repousser le Shabbat ne marche pas dans tous les cas. Parce que si il marchait dans tous les cas, alors il aurait dû ici dire la même chose. Comme dans la Brit Mila, les accessoires ils repoussent Shabbat, même les deux pains de Shabbat, les accessoires ils repoussent Shabbat. Or là-bas, il n'a pas été aussi simple. Il a dit il faut une Gzera Shabbat pour autoriser à cuire le pain de Shabbat Shavuot. Donc ça veut dire que ce n'est pas dans tous les cas qu'il autorise les accessoires Shabbat. Et là, moi, nous ramène cette Gzera Shabbat. Détania. Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer dit
Minayin les marchés jetés à l'Ehem, chez Dohanet Shabbat. Où on a vu donc que les accessoires de jeter à l'Ehem, ça repousse Shabbat. C'est-à-dire, imaginons qu'on n'avait pas de blé, il fallait moissonner le blé, il faut le moudre, il faut le tamiser, il faut le pétrir, et après, il faut le faire cuire, tout ça. D'où on sait que ça repousse Shabbat. Allez, viens Rabbi Eliezer, il dit, il y a une Gzera Shabbat. Dans le Korban du Omer, qu'on appelle le 16 Nissan, il y a marqué Vahavetem et Omer. Et dans le Korban de Shte Alehem, qu'on appelle Shavuot, c'est marqué aussi Tavi'u Lehem. Tenofa Shetaim, Tavi'u. Il y a marqué Tavi'u, il y a marqué Vahavetem, Amne, Amne. Ma Hava Amora Ba'omer Marshélin Dohen Shabbat. Et donc tu vois bien que de la même façon que dans le Homer, il y a marqué il faut amener. Et nous on sait que le Homer c'est sûr que ça repose le Shabbat, puisqu'on avait dit que si ça tombe le vendredi soir, on moissonne le Homer, enfin on fait tout, l'orge et tout pour comme le Homer. Alors Shte Alehem aussi on peut tout faire pour amener les Shte Alehem Shavuot, même si ça tombe Shabbat. Voilà donc la Gzera Shabbat que Rabbi Eliezer a utilisé. Et donc c'est de là qu'on a dit, nous, que le principe de Rabbi Eliezer, comme quand les accessoires repoussent Shabbat, n'est pas valable pour tous les cas, puisqu'ici, il a utilisé un autre raisonnement pour arriver au même résultat. Mais à propos de cette Gzera Shabbat, la Gemara a dit moufné. Rappelez-vous, on avait déjà dit que pour faire une Gzera Shabbat, il faut qu'il y ait un mot dans un sujet, un autre mot dans un sujet, mais qui sont moufnés, c'est-à-dire libres. Il n'y a pas une dracha dessus, ils sont en plus, c'est pour ça qu'on les utilise pour faire une Gzera Shabbat. Sinon, des ila moufné, parce que s'ils ne sont pas libres, ces deux mots-là, et qu'allez me frère, je peux t'objecter la Gzera Shabbat. Comment on peut objecter ici? Je vais te dire, toi tu compares le Shte Alehem, comment tu l'as appris et tu fais Gzera Shabbat avec le Homer? Eh bien c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Ma la Homer sheken ima masa kasor, kasor, koser. Il lui dit, la différence entre le Homer et le Shte Alehem, c'est que le Homer, même si on a de l'orge qu'on a déjà moissonné avant, eh bien il faut moissonner le soir même du 16 Nissan, même si ça tombe Shabbat. Alors que Shte Alehem, les deux pains de Shavuot, si on a déjà du blé qui a été moissonné, moulu, tout ça, on n'a pas le droit de faire des travaux Shabbat alors que tu en as en disposition. Donc tu vois bien qu'on ne peut pas apprendre l'un de l'autre. Et donc, si on ne peut pas apprendre l'un de l'autre, la Gzera Shabbat tombe, on la casse. Et pour ne pas casser une Gzera Shabbat, il faut que les deux mots soient libres. C'est pour ça que la Gemara a dit moufné. Donc c'est obligé que les deux mots, le fait d'amener Vahavitem dans le Homer et Tavi'u dans le Shte Alehem, ils sont libres de drachot. C'est pour ça qu'on fait une Gzera Shabbat. Car sinon, on peut casser la Gzera Shabbat. Alors la Gemara a dit c'est vrai, là il dit c'est vrai, tu as raison, Afnouye Moufné. Ils sont libres, mais tous les deux. Comment il dit, voilà, je vais te démontrer que c'est libre ce mot-là. Merdik tiva avetem et Omer, reshit resechem la Kohen. Biyom avi achim la male, shma menale Afnouye. Il dit regarde dans le passage du Omer, c'est marqué, va avetem et Omer, vous allez amener le Omer. Et après la Torah dit, miyom avi achim et Omer, 2 jours où vous amenez le Omer. Pourquoi tu répètes 2 fois amener le Homer? Donc un c'est pour dire qu'il faut amener, l'autre il est en plus. Donc il est en plus. Voilà un mot il est en plus. Alors il dit très bien. Très bien. Donc ça c'est un côté qui est libre. Et montre-moi que l'autre aussi il est libre. Parce que la lui dit, Rabbi Eliezer l'a dit, quand un mot il est libre dans un seul côté, dans le Gzera Shabbat, on a les deux mots donc qui sont identiques. Alors, quand il est libre d'un côté, Rabbi Eliezer dit on peut encore objecter. Donc, on a objecté tout à l'heure, on peut objecter maintenant aussi. Alors, il vient et lui dit non. Tavi'u riboyahu. Il dit le mot tavi'u dans le Shte Alehem, il est en plus. Pourquoi? Parce que comme on parlait qu'il faut amener les deux pains de Shavuot, alors il fallait dire même pourquoi tu tavi'u, puisqu'on t'a déjà dit qu'il faut amener. Donc le mot Tavi'u dans les Shte Alehem aussi il est en plus. Alors comme les deux mots Havi Achem et Tavi'u ils sont en plus tous les deux, alors ils sont libres et même si on peut objecter, ben on n'objecte pas. Donc la Gzera Shabbat elle est valable selon Rabbi Eliezer.
Alors maintenant, la Gemara dit comme ça. Les maotemai. Quand tu m'as dit, c'est pas pour tout que Rabbi Eliezer ait fait donc l'enseignement que les accessoires de Shabbat, ils repoussent Shabbat. Tu m'as dit, c'est pas pour tout. Mais qu'est-ce que tu veux exclure? C'est quoi un autre cas où ça marche pas? Alors on m'a dit, il est malémaot et loulav. Si tu me dis, c'est pour exclure le loulav. C'est-à-dire que dans le loulav, les accessoires de loulav, ça repousse pas Shabbat. C'est faux. Là, on m'a dit, c'est pas vrai. Pourquoi? Ve'atania. Parce qu'il y a une braïta qui dit, loulav vechol marchirav, dohen et Shabbat. Devenez Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dit, le loulav, ainsi que tous ses accessoires, ils repoussent Shabbat. Ça veut dire que si tu n'as pas coupé ton loulav, tu peux le couper Yom Tov. Tu n'as pas coupé le hadas, tu coupes le étrog, tu le cueilles Yom Tov si tu ne l'as pas fait. Ça, c'est Rabbi Eliezer qui dit ça. Donc tu vois bien que là aussi, les accessoires, ça repousse Shabbat. Alors pourquoi toi tu me dis, c'est pas dans tous les cas que Rabbi Eliezer, c'est pas vrai. Voilà, dans ce cas aussi, Rabbi Eliezer l'a dit, les accessoires, ça repousse Shabbat. Mais elle, elle est marotte souka. Là, on dit, tu sais quoi, non, c'est pour exclure la souka. C'est-à-dire que si quelqu'un n'a pas construit la souka, il n'a pas le droit de la construire Yom Tov. Et on a dit, c'est pas vrai là aussi. Pourquoi? Tu vois, Rabbi Eliezer, il dit, la souka et tous ses accessoires, ça repousse le Shabbat. C'est-à-dire, si le premier jour de Yom Tov, c'est Shabbat, comme cette année, Sukkot, et bien quelqu'un, il n'a pas fait la souka, et bien il a construit pendant Shabbat, selon Rabbi Eliezer. Donc tu vois bien, ça exclut, et ça n'exclut pas. Mais là, les marotés matzah. On m'a dit, non, tu sais quoi? C'est pour exclure la matzah. C'est-à-dire que si quelqu'un n'a pas fabriqué la matzah le soir de Pessah, on est donc vendredi soir et Pessah, eh bien, il peut moudre, moissonner, hakol, faire cuire la matzah le Shabbat, hakol, tout faire selon Rabbi Eliezer. Et donc, toi, tu me dis, non, les marotés matzah, dans le cas de la matzah, c'est pas bon. Et là, voilà où c'est le m'a dit, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a une braïta qui dit, matzah, vechol marcheleha, Shabbat, là aussi Rabbi Eliezer dit ça repousse le Shabbat. Donc tu vois bien dans tous les cas, selon Rabbi Eliezer, les accessoires ça repousse Shabbat. Alors pourquoi tu me dis c'est pas pour tout? Alors là aussi la demande dit, mais elle a les marotés chauffard. Il dit non, tu sais quoi, c'est pour exclure le chauffard. Donc le chauffard de Rosh Hashanah, que normalement, si tu n'as pas un chauffard, eh bien on dirait que tu n'as pas le droit de le construire Shabbat, de le fabriquer Shabbat. Alors on m'a dit non, c'est pas vrai là aussi, parce que Ve'atania une braïta qui dit, Shofar, Vechol Marshira, Dohanet Shabbat, de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dit que le chauffard et tous les accessoires, ça repousse Shabbat là encore. Alors à la fin, là, on trouve une solution. Amar Avada Bar Ava, tu sais quoi? Les marotés tzitzit les taleto, umzouza les fitho. Il dit non, tu sais quoi? Qu'est-ce que Rabbi Eliezer il exclut? C'est tzitzit les talitot. Si quelqu'un il n'a pas attaché les tzitzit dans son talit, ben, il n'a pas le droit de le faire Shabbat. Ou bien mezuzah, il n'a pas attaché il n'a pas accroché une mezuzah à sa porte, ben il n'a pas le droit de le faire le jour de Shabbat. Voilà pourquoi on a dit ça exclut. C'est pas dans tous les cas que Rabbi Eliezer a dit les accessoires on peut les faire Shabbat. Et ben ces deux cas-là, selon Rabbi Eliezer, on ne les fait pas Shabbat. Sur la matzah, oui, mais pas. Ouais. Tania Nameachi, et l'Agma nous ramène ici une braïta qui soutient cela. Veshavin, ils sont d'accord, c'est-à-dire Rabbi Eliezer et les Haramim, ils sont d'accord que que si quelqu'un il a mis les tzitziot dans son talit, il les a attachés, ou bien il a accroché une mezuzah à sa porte, que Shabbat s'il a fait ça, il est hayav. Donc tu vois bien que tout le monde est d'accord, même Rabbi Eliezer, et donc tu vois que Rabbi Eliezer ici n'autorise pas les accessoires Shabbat. Alors l'Agma a dit, Ma'etama, quelle est la raison? Pourquoi dans ce cas-là, Rabbi Eliezer, il dit qu'on ne peut pas les faire Shabbat? Amar Rav Yosef, les fichiers en la Zeman. Il dit parce qu'ils n'ont pas un temps fixe. Ben, tu n'es pas obligé de faire la mezuzah maintenant, fais-la demain après Shabbat. Tu n'es pas obligé de mettre le talit maintenant, mais le après Shabbat. Donc c'est pour ça que Rabbi Eliezer dit on ne les fait pas Shabbat. Amalé Abaye dit au contraire, un draba. Mais dans la mesure où il n'y a pas de temps, alors à chaque moment c'est son temps. Donc tout le temps on doit mettre le talit, et tout le temps on doit avoir une mesure à sa porte. Donc c'est pour ça que normalement Rabbi Eliezer il aurait dû dire que c'est mouta.
Ella Amara Nahman Amar Rabbi Sarveit Maravuna Balé de Rabbi Yeshua. Ho'il ou vient de l'Havkera. Il dit non, parce qu'en fait, tu sais pourquoi Tzitzit, il repousse pas Shabbat, et la mezouza la mettre sur la maison, ça repousse pas Shabbat, selon Rabbi Eliezer, parce qu'un homme, il peut très bien abandonner sa maison, il dit c'est pas à moi. Donc quand c'est pas sa maison, il n'est pas obligé de mettre la mezouza, et aussi le talit, il peut dire c'est pas le mien, et donc il n'est pas obligé de mettre des tzitzit. Donc c'est pour ça que Rabbi Eliezer dit dans ces cas-là, on ne peut pas les faire Shabbat. Amar, la Gemara revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure. On a dit, l'ulav yuchol marshelo de hantashevot de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il a dit que l'ulav ainsi que tous les accessoires, ça repousse Shabbat. C'est-à-dire que si quelqu'un, il n'a pas son l'ulav Shabbat, eh bien, il peut le couper Shabbat, cueillir le hétrog, attacher, enfin, faire tout ce qu'il faut faire pour la message de l'ulav. Alors, vient le Gemara dit, mais n'allez Rabbi Eliezer ha. D'où il a appris Rabbi Eliezer cette notion-là, qu'on a le droit de faire tout ça pour le l'ulav Shabbat. Et mais si tu me dis, voilà, on a vu tout à l'heure qu'il y avait le Omer et le Shté Aleichem de Shavuot, donc le Omer du 16 Nissan, le Shté Aleichem de Shavuot, on a donc les accessoires là-bas, ils repoussent Shabbat. Tu vas apprendre le lulav aussi. Là, on m'a dit, non, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Sheken, Tzadok Gavoa. Il dit le Omer et le Shté Aleichem, c'est pour Hachem. C'est pas ça, même les accessoires, ça repousse Shabbat. Mais le lulav, c'est pour toi. Donc, je peux te dire que non. Et là, Malkala, la m'a dit, pour quelle raison Rabbi Eliezer il a autorisé? Parce qu'il y a marqué là-bas, on le kartem lachem bayom arishon. Et il dit, Sachamim bayom, afelo be Shabbat. Tu vois? Donc, même Shabbat, il y a le droit de, donc, le lulav. Alors, la m'a dit, ulma hilcheta. Et c'est quoi le droit de quoi? Et les malételtoul, peut-être que j'ai le droit juste de faire le lulav, teltoul et teltoul le lulav, mais pas de le couper, de le mentionner, de cueillir le tout ça. Qui t'a dit que c'est moutard? Il t'a dit non, parce que si c'est pour déplacer, et le lave c'est un moukse, c'est-à-dire que là, les messieurs teltoul, ça c'est des hachamim, ça. C'est pas la Torah. Le moukse c'est des rabbanan. Et donc la Torah n'a pas besoin de me dire que tu as le droit de déplacer. Selon la Torah, on a le droit de déplacer. Et là, les marchés là, tu vois bien que si la Torah l'a autorisé de dire le Shabbat, tu fais le lulav, c'est forcément pour cueillir le lulav, couper, attacher, faire tout ce qu'il faut pour le lulav, le jour de Shabbat, c'est le Rabbi Eliezer. Alors, on m'a dit dans ces cas-là, Vela banane. Alors, pourquoi les Hachamim, ils ont dit que c'est assour? Voilà, il y a marqué Bayom. Et on a dit, même Shabbat, on peut le faire. Alors, ils te disent non. Hachamim, ils te disent, Hahu, meve'ele, Bayom, velo balayla. Ils te disent, Hachamim, la Torah, c'est écrit Bayom. Harishon, c'est pour te dire que le lulav, on ne peut le faire la mitzvah de lulav que le jour, pas la nuit. Donc c'est pour ça qu'il y a marqué Bayom, c'est pas pour dire qu'on peut le faire Shabbat. Alors là, m'a dit, dans ces cas-là, et d'où il a appris Rabbi Eliezer, effectivement, que c'est que le jour quand on peut faire ça et pas la nuit. Alors la Gemara répond, tu vois bien, il est marqué dans la Torah. Après, et la Torah dit, tu prends là-bas le lulav et les 4 espèces, et là-bas la Torah dit, tu te réjouiras 7 jours. Donc tu vois bien, il y a marqué 7 jours et pas 7 nuits. Ah, la banane, alors la Gemara dit, alors les Haramim, ils font quoi avec ce passage en plus? Puisque tu as dit que Bayom, c'est pour dire le jour et pas la nuit, mais on apprend déjà d'ici. On a un autre passage qui va terminer. Alors, il m'a dit non, même avec ce passouk-là, Estérir, j'ai besoin d'un autre passouk. Pourquoi? Parce que ça, quand tu me dis Shevaat Yamim, Nelav Shevaat Yamim Mesuka. J'aurais pu apprendre, comme dans la Souka, il y a aussi marqué Shevaat Yamim, et dans la Souka, Amal et Alan Yamim Mafilo Lelot. Or, nous, on sait que dans la Souka, c'est la nuit et le jour qui est hayouf de rester dans la Souka, pas que le jour. Il y a marqué Shevaat Yamim, et pourtant la nuit aussi, on doit rester dans la Souka. Alors j'aurais dit, Afkan Yamim Yafelo Lilot. J'aurais dit pour le lulav aussi, même si y a marqué Shevaat Yamim, eh ben ça inclut aussi les nuits. C'est pour ça que la Gemara est venue nous dire, non, Hachamim était déjà marqué Bayom, seulement le jour et pas la nuit. Ah, la Gemara dit très bien. Puisque maintenant, selon Rabbi Eliezer, qu'il a appris que le lulav, ainsi que tous les accessoires, on peut les faire Shabbat,
Alors vous dire, Tov Hamana Belula, Benetonner, on est fominé. Pourquoi la Torah écrit Omer, Shtealehem et tous les autres, la matzah, la souka, écrit un seul, et on va apprendre de lui que, comme quoi on peut les faire tous les jours de Shabbat, des accessoires. L'Agma a dit non, on ne peut pas apprendre du lulav. Tu sais pourquoi? Mishum dit qu'elle me fait mal les lulav, c'est qu'un taon arba'a minim. Elle m'a dit parce que comme le lulav, il y a 4 espèces différentes, il y a 4 mitzvot à la fois. Alors moi j'aurais dit peut-être pour le lulav, la Torah l'autorise de faire les accessoires Shabbat. Mais les autres, il n'y a pas plusieurs mitzvot. Alors peut-être que la Torah n'autorise pas. C'est pour ça que le lulav, ça ne peut pas servir de référence. Alors on a dit aussi, on a dit aussi que la souka et tous ses accessoires, ça repousse le Shabbat selon Rabbi Eliezer. Donc, si quelqu'un n'a pas construit sa souka, Rabbi Eliezer dit, tu peux la construire Shabbat même, monsieur, pas de problème. Là aussi on pose la question. Mais n'allez la Rabbi Eliezer, d'où il a appris cette notion Rabbi Eliezer? Et là on encore fait tout le raisonnement. Et mais si tu me dis que Rabbi Eliezer a appris ça du Omer du 16 Nissan et du Shtealehem les 2 jours de Shavuot, les 2 pains de Shavuot, pardon, alors là aussi on m'a dit on ne peut pas apprendre de là-bas. Pourquoi? Parce que chez Kenton Gavo, parce que là-bas c'est pour Hachem. Le Omer, Koban et Omer et les Shtealehem c'est pour Hachem. Alors que la Souka c'est pour toi. Donc peut-être qu'on ne peut pas le faire. Et mais le lulav, c'est que si tu me dis on apprend la souka du lulav, là aussi on a dit tout à l'heure on ne peut pas. Parce que dans le lulav il y a 4 mitzvot. Alors que la souka c'est une seule mitzvah. Et là, l'agma dit, Gaman Shvat Yamim Melulav. Il a dit comme il y a marqué Shvat Yamim dans le lulav, il y a aussi marqué Shvat Yamim dans la souka. De la même façon que dans le lulav, les accessoires ça repousse le Shabbat. Et bien dans la souka aussi, les accessoires, ça repousse Shabbat à cause de Shiv'at Yamim. Ah, l'agma dit dans ces cas-là, alors pourquoi dans ces cas-là, la Torah ne marque pas dans la souka seulement, comme quoi selon Rabbi Eliezer, les accessoires de la souka, on peut les faire Shabbat, et nous, on apprend tous les autres, la matzah, le lulav. Il dit non, on ne peut pas les apprendre de la souka. Pourquoi? Parce que Mishum dit Kalimifrar. Il dit non, parce que la souka, on aurait pu dire, si on te marque la souka, on aurait dit que les accessoires de la souka, on peut les faire Shabbat. Tu sais pourquoi? Parce que la souka, c'est une mitzvah le jour et la nuit aussi. Alors que la matzah, c'est que la nuit. Le lulav, c'est que le jour. Donc tu ne peux pas apprendre. C'est pour ça qu'on a été obligé d'écrire les autres aussi. Là, le troisième point, matzah, donc Rabbi Eliezer, il a dit que la matzah et tous les accessoires de la matzah, ils repoussent Shabbat. Donc on peut cuire la matzah, cueillir le blé, enfin moissonner tout ça. Pour la matzah, le jour de Shabbat, on peut le faire selon Rabbi Eliezer. Et là aussi, Menale, le Rabbi Eliezer, d'où il a pris cela Rabbi Eliezer? Et mais s'il a pris ça du Omer, du 16 Nissan et Shtealehem de Shavuot, on a dit on ne peut pas apprendre. Pourquoi? Parce que chez Kenton Gavo, ça c'est pour Hachem. Le Omer, c'est pour Hachem, alors que la matzah, c'est pour que tu manges toi. Donc on n'aurait pas pu apprendre ça l'un de l'autre. Et mais le lulav, si tu me dis on apprend ça du lulav, c'est pas possible parce que le lulav il y a 4 mitzvot. Alors que la matzah c'est une seule. Et mais souka, tu me dis on apprend ça de la souka, là aussi c'est pas possible parce que la souka, la mitzvah c'est le jour et la nuit. Alors que la matzah c'est uniquement le soir de Pessah. Et alors d'où on apprend? Et là, on m'a dit voilà d'où on apprend. Gamar, Rabbi Eliezer, il a appris ça de il a fait Xera Shabbat. C'est marqué le 15 dans Sukkot. Et c'est marqué le 15 dans Pessah. Comme dans Sukkot, les accessoires ça repousse Shabbat. Alors la matzah aussi, les accessoires, ça repousse le Shabbat. Ah, là, on dit dans ces cas-là, pourquoi alors le Torah n'écrit pas uniquement matzah? Et moi je dis tous les autres, je dis le lulav, la souka, etc. Alors on m'a dit non, on ne peut pas. Pourquoi on ne peut pas? Mais je me dis calme frère parce qu'on peut objecter. Ma les matzah, sheken oeret banashim ki banashim. Elle m'a dit non, la matzah c'est une mitzvah pour les hommes et les femmes aussi. Alors que la souka c'est que pour les hommes. Le lulav c'est que pour les hommes. Alors on ne peut pas prendre donc le lulav et la souka de la matzah.
Enfin, dernier point, on a dit, Shofar vechol marshirav, de Hanet Shabbat de Rabbi Eliezer. Là aussi, on a dit tout à l'heure que Rabbi Eliezer dit que les accessoires du shofar, ça repose le Shabbat. Si on n'a pas de quoi, on fabrique le shofar le jour du Shabbat. Et là aussi, la Gemara dit, Rabbi Eliezer, d'où il a appris Rabbi Eliezer cela? Et mais si tu dis qu'il a pris ça du Rhum, donc du 16 Nissan et de Shteler, les deux pains de Shavuot, on ne peut pas apprendre, on a déjà dit, parce que chez Kentzara Gavour, parce que ça c'est pour Hachem. Alors que le shofar c'est une mitzvah pour nous. Donc on ne peut pas apprendre l'un de l'autre. Et mais l'oulav, si tu me dis, on déduit ça du loulav, on a déjà dit que c'est pas possible. Pourquoi? Parce que chez Kentzara on a Baraminim, le loulav il y a 4 mitzvot à la fois. Alors que le shofar c'est une mitzvah. Shofar, c'est pas la Torah, shofar? Ok? Ah bah c'est mitzvah. Et Misuka, si tu dis on apprend de Souka, on a dit non, c'est pas possible là aussi. Pourquoi? Parce que chez Kenoheret Balelot Kevayamim, la Souka c'est une mitzvah du jour et de la nuit. Alors que le shofar c'est que le jour. Et mais Matzah, si on apprend ça de la Matzah, on a dit aussi c'est pas possible. Pourquoi? Parce que chez Kenoheret Banashim Keva Anashim. Parce que la Matzah c'est une mitzvah aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Alors que le shofar c'est que pour les hommes seulement. Alors d'où il a appris Rabbi Eliezer que les accessoires du shofar ça repose Shabbat. Et là, il lui dit voilà d'où on a appris. Amalkera Yom Teroa Yehi Lachem. Il y a marqué Yom Teroa à propos de Rosh Hashanah. Yom Teroa et Haram. Il dit Rabbi Eliezer Bayom Avelo Shabbat. Il y a marqué Yom, donc même Shabbat tu sonnes le shofar. Et donc il faut que ce soit prêt. Et si tu n'en as pas un, tu construis. C'est ce que la Gemara a dit, hein? On ne parle pas de la halakha maintenant. On parle de Rabbi Eliezer. La Gemara dit, Ulmaï, qu'est-ce que tu m'as dit? Il y a marqué Yom Shabbat, de quoi tu parles? Et les maletria, si tu me dis pour sonner le shofar Shabbat, il dit ça, tu n'as pas besoin de la Torah. Pourquoi? Parce que Hatan a dit Shmuel, on a déjà enseigné donc dans la yeshiva de Shmuel, on a dit c'est marqué dans la Torah, Kol melechet avoda lo ta'asu. Donc au Shabbat, on n'a pas le droit de réaliser n'importe quel travail. Or, Shmuel dit, Shmuel dit donc, sonner le shofar et enlever le pain d'un four, c'est pas un travail Shabbat, ça s'appelle une chokhma, une intelligence, une sagesse. Donc, la Torah n'est pas venue me dire, voilà, ça tu n'as pas le droit de faire. Et là, les marchérines. C'est pour ça que le pasuk qui a dit Yom Teroa, c'est pas pour me dire que tu as le droit de sonner. Sonner, ça je le savais, la Torah n'interdit pas de sonner. Mais les marchérines, c'est-à-dire si tu n'as pas de Shabbat, tu construis le Shabbat pendant Shabbat, selon Rabbi Eliezer, et comme c'est marqué dans la Torah. Alors on m'a dit, Banan. Alors qu'est-ce qu'ils vont Hachamim avec ce pasuk? Pourquoi les Hachamim, eux, ils disent non, le Shofar non? Ils disent, Hachamim te disent non. Là-bas, Yom, c'est pour te dire que la mitzvah du Shofar, c'est le jour et pas la nuit. On ne sonne pas le shofar la nuit de Rosh Hashanah. Alors là, moi, dit très bien que Rabbi Eliezer, alors comment il apprend Rabbi Eliezer que le shofar, on le sonne le jour et pas la nuit? Si lui, le bayom, il a déjà utilisé pour dire que c'est même Shabbat, on peut construire le shofar, fabriquer le shofar. Il te dit Rabbi Eliezer, Nafkali, ça j'apprends que c'est le jour seulement, mais biyom kippurim ta'avir le shofar bechol asechem. Il dit, c'est marqué à propos du Yovel. La Torah dit, Yom Kippourim, le jour de Kippour, vous allez sonner le shofar. Ah, donc le Kippour de Yovel. Alors, comme il y a marqué Yom, alors c'est le jour et pas la nuit. Alors, regardez, et on apprend l'un de l'autre. C'est-à-dire, shofar de Rosh Hashanah et shofar de Kippour, tous les deux, on le sonne le jour et pas la nuit. Alors là aussi, la Gemara dit, pourquoi alors dans ces cas-là, on n'écrit pas ce passage dans le shofar? On écrit ça dans le shofar comme quoi Yom Teroa, on peut fabriquer le shofar à Shabbat selon Rabbi Eliezer, et on déduit tous les autres. On déduit Souka, Lulav et tout le reste. Alors là, on dit pourquoi on n'apprend pas? Il dit non. Pourquoi? Premièrement, pour le shofar de Rosh Hashanah, on ne peut pas déduire les autres. Pourquoi? Parce que moi j'aurais pu dire que si la Torah m'écrit le shofar de Rosh Hashanah, on peut fabriquer à Shabbat, j'aurais dit c'est normal, puisque grâce au shofar,
tous les mérites de Israël sont devant Hachem, comme ça il nous juge bien, etc., etc. Alors c'est indispensable. C'est pour ça qu'on peut le faire. Mais la souka, le lulav, matzah et tout ça, c'est pas indispensable. Alors on aurait dit, on n'aurait pas le droit de le faire Shabbat. Et la même chose, et la même chose des chauffards de Rosh Hashanah, de Kippour, du Yovel. Là aussi, si on a écrit ça, on ne peut pas déduire les autres. Pourquoi? Parce que Amal Mor, Taqo Beddin Shofar, Nifteru Avadim Levatem Sadot Hazot Ba'alen. Parce que pour le chauffard de Yovel, c'est un chauffard un peu particulier, vu que Hachamim disent que dès qu'on a sonné le chauffard, donc l'année du Yovel, le 50e année, eh bien, à partir de ce moment-là, les esclaves ils sont libérés, les champs reviennent à leurs propriétaires. Donc tu vois bien qu'il y a beaucoup de conséquences importantes. C'est pour ça qu'on aurait autorisé de faire le chauffard de Kippour. Mais pas les autres, Souka, le lave et choses, on ne peut pas apprendre de là. C'est pour ça qu'on dit, eh bien, il fallait les marquer tous. À Marmor, on finit. On a dit tout à l'heure, enfin, Rabbi Eliezer toujours, Mila vechol marcheria dohanet ha-Shabbat de Rabbi Eliezer. Comme on a dit au début de la... Donc, car selon Rabbi Eliezer, la Brit Mila, ça c'est sûr, mais tous les accessoires de la Brit Mila repoussent le Shabbat. Comme on a dit, on peut couper du bois, faire du feu, fabriquer le couteau. Et là aussi, Menalé le Rabbi Eliezer, d'où il a appris cela, Rabbi Eliezer? Il a vu qu'on a le droit de faire tout ça. Et Mikologama Ked Amrena. Si tu me dis, on apprend de l'Oulav, je te dis non, c'est pas possible. L'Oulav, c'est 4 mitzvot. La Souka, c'est le jour et la nuit. Matzah, c'est les hommes et les femmes. Donc, d'où tu apprends? On a déjà dit que c'est pas possible. Véo, on a dit encore autre chose. Malena, chez Kemina Amazmana Betela. En plus, pour la Souka, le Lulav, la Matzah, si tu ne le fais pas le jour même, le lendemain, c'est fini la mitzvah. Alors que la Brit Mila, même si tu ne la fais pas Shabbat, tu la fais le lendemain dimanche, c'est pas un problème, ça. Alors comment ça se fait que Rabbi Eliezer a dit qu'on a le droit de fabriquer les accessoires donc de la Brit Mila Shabbat? Et le Haïnotama de Rabbi Eliezer, il dit, tu sais, voilà la raison de Rabbi Eliezer, c'est quoi? De Amalkala, Uvayom Hashemini, Imol Besara Olato, Beshabbat. Il dit, il y a marqué Uvayom Hashemini. Le mot Uvayom, même Shabbat. Donc, tu dois te débrouiller pour faire la Brit Mila le jour de Shabbat. Et même si tu n'as pas le couteau et les accessoires, enfin le couteau, tu fais tout, tu fabriques tout le jour de Shabbat, selon Rabbi Eliezer. Alors on m'a dit, alors dans ces cas-là, pourquoi on n'écrit pas donc ce principe dans la Brit Mila, comme quoi Rabbi Eliezer il autorise de fabriquer les accessoires de la Mila Shabbat, et moi j'apprends Souka, Matzah, Shofar, tout le reste on les prend d'ici. Alors là on m'a dit non, on ne peut pas l'apprendre. Tu sais pourquoi? Parce qu'on peut t'objecter. Dans la Brit Mila, c'est marqué dans la Torah 13 fois le mot alliance. Donc comme c'est très très important, puisque la Torah l'a répété 13 fois le mot alliance, j'aurais dit pour ça, on est Halal Shabbat pour les accessoires. Mais pour les autres, peut-être que non. C'est pour ça que Rabbi Eliezer il a été obligé de nous enseigner la matzah, le lulav, la souka, le shofar hakol, parce qu'on ne peut pas les apprendre à partir de la Brit Mila.